Je poursuis sur les tensions diplomatiques entre l'Inde et le Canada avec Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur canadien. Bonsoir, Monsieur Saint-Jacques. Bonsoir, Mme Bégin. L'Inde demande donc à Ottawa de rapatrier une quarantaine de ses diplomates. À quel point c'est un message qui est puissant en termes diplomatiques? Bien, je dirais que c'est presque sans précédent dans l'histoire diplomatique du Canada, parce que si vous regardez la façon d'exprimer son désaccord dans une relation diplomatique, le geste ultime, bien sûr, c'est de rompre les relations diplomatiques, d'expulser l'ambassadeur, tout le monde. Mais dans ce cas-ci, expulser les 2 tiers de la représentation diplomatique canadienne, moi, je me souviens pas de ça. À l'époque de l'Union soviétique, ça nous arrivait d'expulser 6 ou 7 diplomates soviétiques et puis ils nous rendaient l'appareil. Mais là, de vraiment expulser un aussi grand nombre de gens, ça va avoir un impact extraordinaire sur nos opérations, particulièrement du côté de l'immigration, parce que l'Inde est, avec la Chine et les Philippines, une des 3 principales sources d'immigrants au Canada. Et puis, bien sûr, on sait que 40% des étudiants étrangers au Canada sont indiens, ce qui veut dire que ça va avoir un impact sur les universités et les collèges qui dépendent de cette clientèle-là pour leur financement. Oui. Sur le terrain, justement, en termes d'impact, est-ce que ça va ralentir le traitement des visas, par exemple? Beaucoup, parce que, bien sûr, il y a beaucoup d'employés recrutés sur place. Là, si on dit qu'il y a 61 diplomates canadiens, on peut penser qu'il y a au moins 300 employés recrutés sur place, mais on a besoin de Canadiens pour superviser, pour approuver, émettre les visas. C'est que donc, ça va vraiment ralentir. Puis en plus aussi, j'imagine qu'il va y avoir des postes du côté des délégués commerciaux qui vont être coupés. C'est que ça aussi, ça va réduire les occasions de développer les relations commerciales. Et tout ça porte un coup assez dur, à mon avis, à la stratégie Indo-Pacifique qui avait été dévoilée en novembre l'an passé par la ministre Joly. Oui. Est-ce qu'on peut dire que les effets vont surtout se faire sentir dans la communauté indo-canadienne? Ben, je pense que du côté, si on parle de l'immigration, oui. Puis en plus, bien sûr, il y a des membres de cette communauté-là qui sont maintenant canadiens, qui retournent pour toutes sortes de raisons en Inde, qui ont besoin de services consulaires. Là aussi, les services consulaires vont être réduits nécessairement. Ce qui veut dire, donc, il va y avoir un impact de ce côté-là, mais aussi, je dirais qu'il va y avoir un impact plus large, par exemple, du côté des universités, des collèges, comme je l'ai mentionné, mais aussi du côté du commerce. Là. Et puis, ça va prendre, je pense, malheureusement, beaucoup de temps pour rebâtir la confiance et essayer de rétablir les relations. Oui. Justement, parlons de la position de M. Trudeau. Le premier ministre a déclaré qu'il ne veut pas d'escalade diplomatique avec l'Inde. Mais est-ce que c'est vraiment possible au stade où on en est? Ben, je pense que ça commence à être très difficile. Puis probablement que le gouvernement canadien ne voudra pas appliquer la réciprocité en expulsant un grand nombre de diplomates étrangers. Je présume qu'au moment où on se parle, il y a des tractations. Le Canada a dû demander aux Américains, à d'autres pays, d'intercéder auprès du gouvernement indien pour essayer de réduire le nombre d'expulsions, de trouver une formule. Mais tout ça, ça nous ramène au point de départ. Est-ce que c'était la meilleure stratégie de la part de M. Trudeau de révéler à la face du monde que des agents indiens avait été impliqué dans le meurtre d'un Canadien? Moi, je pense qu'il y aurait eu moyen d'essayer de gagner du temps en continuant de négocier avec l'Inde pour trouver une solution acceptable où ils auraient permis une enquête. Mais là, en les accusant aussi ouvertement, bien sûr, le Canada n'est pas un pays très important pour l'Inde et ils veulent se servir de nous comme exemple en envoyant un message à tout le monde. Puis on sait comment ils sont courtisés parce que tous les pays démocratiques veulent avoir des relations plus poussées avec l'Inde pour contrer l'influence de la Chine. Mais là, c'est ça le message, c'est faites attention aux critiques que vous exprimez à l'endroit de l'Inde parce que vous allez subir le même sort. Oui. Donc, le Canada qui est allé trop vite en affaires, finalement. M. Trudeau est allé trop vite en affaires. Je pense que c'est ça. En diplomatie, bien sûr, parfois, il faut gérer des crises extraordinaires, comme on a vu avec la Chine, avec l'affaire Meng Wanzhou et les 2 Michael. Mais dans le cas de l'Inde, je pense qu'on a provoqué cette crise-là et je pense pas qu'il y avait un très bon plan qui avait été développé. On n'avait sûrement pas prévu une réaction aussi forte de la part de l'Inde.
Et puis, si je regarde le reste de la diplomatie canadienne, nos relations avec la Russie, bien sûr, sont très mauvaises. Avec l'Arabie saoudite, c'est pas bon. Avec l'Iran, ce n'est pas bon non plus. Ça commence à faire beaucoup de gens qui ne sont pas très heureux. Dans le cas de l'Inde et de la Chine, malheureusement, je ne pense pas que les relations vont s'améliorer tant que M. Trudeau va rester premier ministre. Et puis, à mon avis, on arrive rapidement au stade où il devrait commencer à se poser la question, est-ce que je suis toujours l'homme de la situation? Vous parlez de la réaction forte de l'Inde. On peut se demander, ça va être quoi la prochaine étape, selon vous? Qu'est-ce que ça va être? Et là, il reste, c'est ça, en fait, l'ultimatum qu'ils ont donné, là, si ça s'avère exact, il va falloir que nos Canadiens quittent le 10 octobre. Ça va naturellement perturber de façon extraordinaire la vie de plusieurs familles. Il va falloir sortir les enfants, leur trouver de nouvelles écoles. Mais je pense que par après, on va avoir des relations très limitées. Puis là, il va falloir qu'Ottawa essaie de développer un plan pour rebâtir les relations graduellement, mais à ce stade-ci, l'Inde semble très fâchée et puis je pense qu'il va falloir être très patient là, et s'attendre à un minimum de relations. Puis surtout aussi, si on pense que du côté du commerce, tant que les missions diplomatiques indiennes ne recommencent pas à émettre des visas, ben ça rend les visites par des gens d'affaires canadiens à peu près impossibles là-bas. Et tout ça est très malheureux là, au moment où on voulait développer ces relations-là. Donc, d'autres représailles probables à venir. Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur canadien, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Merci beaucoup.